Donc là, on vidange le corps de chauffe. Le corps de chauffe, il est ici, on va le démonter. Là, j'utilise, il y a un bouchon, ici, là. Donc là, j'ai fait chuter la pression déjà par... Il y a un petit robinet sur ma droite. Ici, là, j'ai mis un flexible. J'ai déjà fait chuter la pression. Et là, il y a un bouchon sur le retour du corps de chauffe. On va le desserrer pour pouvoir vidanger le corps de chauffe. Alors après, moi, je desserre ici, là. Ces deux écrous tournants, je préfère démonter ici que des accoupler là. Parce que si là, on a un problème avec le joint d'étanchéité, on risque d'être embêté. Alors que là, bon, les joints plats, on en a toujours, on peut les changer. Après, donc, il faut retirer les fourchettes. Enfin, il y a une languette là pour verrouiller. Et là, on voit que le corps de chauffe, il commence à osciller. Engagé. Bon, c'est quand même bien de décrocher là le siphon. Le siphon à condensat. Donc, il y a une petite vis à retirer. Le pivoter un peu parce qu'il est pris par une petite languette. Le déposer. Et après, vous allez voir, donc normalement, le corps de chauffe, donc là c'est desserré. Donc ça c'est le joint du siphon. Là j'ai retiré la fourchette et logiquement, il devrait venir. Voilà. Voilà, il y a quelque chose. Donc là une petite explication sur le corps de chauffe. Donc là le fameux corps de chauffe, le départ, le retour, l'évacuation des fumées. Alors, vous voyez, des fois c'est bien de prévoir, il faudra en prévoir pour la prochaine fois, c'est un joint. Hein, parce que des fois avec le temps il s'abîme. Là c'est où la flamme se fait. Et donc c'est là-dedans que ça a tendance à se boucher. Donc ce qu'on va faire là, on va vraiment faire un bon nettoyage. Des fois on peut même le faire au Karcher. Là un bon nettoyage, laisser couler de l'eau, souffler. Vous allez voir tout à l'heure, avec une lame de scie, on peut passer entre les petites fentes. On va voir ça ensemble. Donc là, voilà, on a retiré l'envase. Des fois, c'est un petit peu dur parce que ça a tendance à coller. Le joint, il a tendance à coller. Donc, il faut y aller tranquillement pour essayer de ne pas déchirer. Peut-être que c'est aussi une pièce à prévoir. Voilà. L'année dernière, je l'avais démonté, il était vraiment colmaté. Donc là, on voit peut-être à l'intérieur le passage des fumées. Donc là, on voit quand même un petit peu comment c'est fait. J'aimerais bien essayer de montrer un peu mieux, mais voilà un peu des petits picots en alu. Voilà, c'est le passage des fumées. Alors si la machine condense bien, généralement, ça a tendance à se nettoyer tout seul. Le problème, c'est quand on est sur des installations où finalement les radiateurs sont peut-être un peu sous-dimensionnés. On tourne avec des températures chaudes, très chaudes, et finalement la machine elle condense peu. Alors l'année dernière, si je retourne le corps de chauffe, donc voilà ce qu'on voit ici là. On voit ici tous les passages des fumées, c'était totalement bouché. Donc là on voit quand même que ça a été cette année parce que finalement ça a beaucoup moins encrassé. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais couler de l'eau dedans. Je fais couler pas mal d'eau dedans, je le retourne, je fais passer une petite lame de scie. Et bon, voilà. J'essaye de pas mouiller ça, les sondes là. Parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec des fuites en les démontant. Donc on va faire ça tranquillement et puis voilà quoi. Allez, on se reprend tout à l'heure. Donc là j'ai déjà commencé à la rincer hein, par le dessus, ça a pas mal coulé. Là je le retourne avec une lame de scie en fait. Là, je nettoie un petit peu là-dedans, je vais refaire couler de l'eau par le dessus, par le dessous. Et voilà. Parce que donc là, au bout de 2 ans en fait, la machine elle se mettait en défaut, les fumées elles passaient plus du tout. Et après avoir démonté le corps de chauffe, je me suis aperçu en fait qu'il était totalement bouché. Alors que c'est des machines qui, je trouve, sont quand même pas mal faites. Mais bon voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le problème,
c'est que en fait ici sur l'installation, c'est une chaudière qui condense pas beaucoup. Parce que les radiateurs sont un peu petits et donc le monsieur il est obligé de tourner avec une température d'eau qui est un peu élevée. Et donc la température de sortie est un peu plus haute et j'ai l'impression que ça condense pas beaucoup en fait. Alors le joint en fait c'est mieux de le retirer du corps de chauffe là, il a tendance à rester collé là. Donc là il faudra renettoyer un peu cette partie là. Et de le remettre ici là sur la partie en plastique. Sinon on a du mal à le repixer. Et puis donc nous on utilise un peu, alors c'est de la graisse qu'on a généralement avec les ventouses, les conduits de fumée. Ça permet l'emboîtement et puis ça permet que ça colle tant, que ça colle pas trop. Voilà. Bon, c'est quand même un joint à prévoir, hein. Le joint d'en base, comme le joint ici là où il y a la flamme. Donc c'est tout, on va remettre tout ça. On va remettre tout ça dans la machine. Alors ce qui est important aussi, c'est de bien nettoyer le siphon. Donc là, le siphon qui est souvent en dessous le corps de chauffe. Donc souvent, au cours de l'année, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y avait pas mal de dépôts dans le fond. Et des fois ici, là, ça colle un petit peu dans le tube entre les deux là. Ça se colle un petit peu là. Donc bah, c'est important de bien le nettoyer. Et puis bah, de le re-remplir d'eau avant de remettre de l'eau dedans. Donc là, on va remettre le brûleur. Donc là, on a remis le joint avec la petite plaque, tout ça. Donc ça va vraiment bien remettre. Bon là, moi, ce que j'aime bien remettre, c'est un petit peu de graisse gaz là sur le raccord. Vous allez bien vérifier le joint. Donc là, voilà, c'est bien là-dessous, là. Hop, on repose. Et on clipse. Alors c'est vrai que à ce niveau-là, c'est bien fait. Le raccord ici. Donc à remettre et puis à revérifier où met le bulle. Après avoir remis le gaz, voir si on n'a pas de fuite de gaz. Voilà. Bon voilà, tout est remonté. Je sais pas si vous voyez que je vise bien. Donc le corps de chauffe, les tuyaux de départ, retour clientèle connecté, le brûleur en eau qui a été remis avec donc le bloc gaz, le ventilateur. En haut, voilà les petites butées rouges qui permettent au conduit de fumée de ne pas redescendre. Donc on va remettre en eau, faire tout ce qu'il faut et voilà.